Bonjour les scorpions, je vous fais un petit tirage sentimental, j'avais envie, j'ai déjà fait les autres signes. Et on laisse venir, je mélange suffisamment pour que les cartes puissent arriver de façon juste, intuitive et juste. Prenez le message qui vous parle, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais voilà, évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est parti pour vous. On vous parle d'une communication qui arrive, ou d'une communication qui a eu lieu. On parle d'une lettre, d'un message, d'un SMS. On discute, on parle dans une relation. Ah, bon. Je vous montre après. Bon, ben, toutes les cartes le disent. Bon, c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe dans votre lien, les scorpions? À qui ça parlera? Vous êtes dans une triangulaire. Soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et une autre personne, soit c'est l'autre. Vous pouvez être la troisième roue de la carrosse, du carrosse. Ramasser les miettes, être disponible entre midi et midi 5 pour l'autre. Et ça vous a mis en colère. C'est peut-être que vous avez vu, entendu ou supposé une trahison ou que vous en êtes rendu compte. Il y a de la colère derrière. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Inévitablement, ça a cassé, ça a brisé. Vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un qui était engagé et qui ne bouge pas. Et de lui dire « je ne veux plus être mise de côté, je ne veux plus être cette troisième personne », ça peut provoquer un éloignement, effectivement. Ou alors, il y a vraiment un couple dans lequel vous étiez et vous avez été trompé, trahi. Cette pause, elle va être nécessaire pour revenir dans cet engagement avec plus de légèreté, un petit peu moins lourd, un petit peu moins critique, jugeant, un petit peu moins suspicieux et plus de légèreté pour revenir dans un engagement. Alors, est-ce que c'est l'autre qui va pouvoir revenir ou c'est vous? Il y a besoin d'abord de guérir de cette blessure, de la trahison. On guérit cette blessure. On arrête d'alimenter ces non-dits, ces mensonges, ces secrets. On n'en veut plus. Si vous aimez profondément quelqu'un qui est en couple, laissez-lui le choix de choisir où il a envie d'être. N'alimentez plus cette tromperie, sinon vous n'attirerez à vous que des personnes qui vous mettront en dernière posture de leur liste. On vous dit qu'il y a besoin d'un changement radical. Et oui, parce que, pourquoi je parle de trahison? Elle était bien sortie. On a une belle blessure de trahison. Ce qui fait qu'on surveille, qu'on espionne, qu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On enrobe, on détourne, on suspecte, on interroge, on questionne. C'est tout ça, c'est compliqué. Il y a besoin de retrouver de la paix, de la sérénité, du calme. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est fluide. L'amour, c'est tranquille. Si on est dans des jeux d'ego comme ça, dans la trahison, il faut faire cette pause. Elle est importante pour retrouver son équilibre. Le vôtre, le sien. En tout cas, que ce soit plus juste pour vous. Il y a une peur à observer. On a peur. On a peur de quoi? Est-ce qu'on a peur de la fidélité ou on a peur de l'infidélité? En tout cas, il y a cette notion avec la blessure de trahison d'être le roi ou la reine de l'autre. On a des peurs de ne pas être choisi. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce que cette pause, elle est belle, elle est nécessaire, elle ramène de la paix, du calme. Et derrière, on a la réconciliation qui arrive. Un peu comme un déclic. Un déclic. Une prise de conscience, une foudre qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité. La réconciliation, c'est déjà dans votre cœur. Quand on a subi des trahisons, on se méfie, on se protège, on est ce chat-là. Mais progressivement, on arrive à s'apaiser. Je pense qu'il y a une réconciliation en vous-même d'abord, et puis certainement avec l'autre. Et une stabilité retrouvée. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. C'était un message court. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.